Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. How do you feel? Comment tu te sens? C'est Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne pour t'aider à l'amélioration de la pratique de la langue anglaise. En moins de 10 minutes, en temps normal, j'essaye le plus possible, je te donne une leçon, un petit tips and tricks, une petite stratégie pour pouvoir notamment t'améliorer à la pratique de la langue sur les différents piliers, que ce soit dans l'expression ou que ce soit dans la compréhension ou dans la conversation, dans le dialogue, avec une personne à l'international ou soit directement avec un anglais natif. Donc pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Voilà maintenant plusieurs semaines que je te fais ces vidéos quotidiennes et c'est un vrai plaisir de pouvoir les faire et ce qui m'a permis déjà d'entrer en interaction avec des personnes qui justement n'auraient peut-être pas franchi le pas si elles ne m'avaient pas rencontré sur les réseaux par hasard, quoique le hasard, encore une grande question philosophique là-dessus. Et justement, si tu veux entrer en interaction avec moi, c'est très simple, je suis tout sauf inaccessible. Il y a tous les liens, les différents réseaux sociaux que j'utilise dans la description. J'enregistre cette vidéo sur le format live de Facebook, mais je vais tout de suite réuploader cette vidéo sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Tu as aussi la possibilité de me joindre sur Instagram où je donne quelques petites nouvelles, quelques petites choses de temps en temps. Et pour les plus dingos, for the most insane of you guys, retrouvez-moi sur le canal Telegram. Il y a le lien qui se trouve dans la description de Improve Your English où j'annonce principalement la sortie des vidéos, où j'annonce principalement, voilà, pour les personnes qui ne veulent pas rater le flux, qui sont pas là visiteurs occasionnels, mais qui souhaitent vraiment progresser et avancer dans la pratique de la langue. La question d'aujourd'hui, on est samedi, au moment où je te fais cette vidéo, et le samedi, c'est toujours free flow, c'est-à-dire j'apporte plus des questions un peu plus légères, c'est pas la leçon de grammaire, la leçon de conjugaison, le truc, là où cette semaine, c'était beaucoup plus sur, voilà, comment on peut engranger du vocabulaire en utilisant notamment la musique, pour pouvoir faire une chose comme ça. Je t'ai appris plein de choses, plein d'angles de vue différents. Je t'invite à revisionner les précédentes vidéos sorties cette semaine, donc pour pouvoir donc te documenter et pratiquer et appliquer et augmenter ainsi ton niveau de pratique et ainsi intégrer des nouvelles choses pour que tu puisses toujours te développer dans la pratique de la langue. Aujourd'hui, j'aurai une réflexion un petit peu plus philosophique parce que j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui « L'anglais, pourquoi faire ?» Là, j'aimerais parler notamment... Dans la description, j'ai mis une note disant, voilà, notamment le complexe que beaucoup de francophones qui souhaitent apprendre l'anglais peuvent avoir dans la pratique de la langue. Et également, donc ça c'est le fruit de réflexion suite à pas mal de cours que j'ai donnés à des personnes que j'ai accompagnées à la pratique, des personnes qui me suivent encore ou des personnes qui m'ont suivi au début, les différents retours, les différents points de frustration que les personnes ont pu me remonter. Et là, en fait... je voudrais que cette vidéo reste un petit peu pour la postérité, en fait. Je ne sais pas quel avenir, enfin, si beaucoup de personnes vont la voir et si des gens vont se retrouver. Déjà, partons de ce principe-là. On est dans le principe de pourquoi, en fait, parler l'anglais. Dans quel but? Voilà. Est-ce que tu parles anglais parce que tu veux comprendre ta dernière série Netflix à la mode? Est-ce que tu veux et que tu souhaites, tu t'ébilles comme challenge personnel de regarder une série, un film sans sous-titres et que c'est le but dans ton parcours, donc c'est pour toi et toi-même, très bien. Ou est-ce que c'est dans un but de t'ouvrir, de converser avec des personnes, soit des Anglais natifs, ou soit des personnes à l'international, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas pour langue native, pour langue maternelle l'anglais, mais qui parlent une autre langue, comme le russe, ou comme, tu vois, ou bien comme des Polonais, ou comme des Brésiliens, je dis n'importe quoi, tu vois, mais qui n'ont pas l'anglais comme langue native, mais qui sont conscients que pour s'ouvrir sur le monde, pour pouvoir développer quelque chose, l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde, et donc il faut s'y mettre. Donc là, il y a l'anglais, ce que j'appelle l'anglais international, et l'anglais avec ceux qui sont anglais natifs, c'est-à-dire les Anglais, les Écossais, les Canadiens, les Américains, les Australiens, les Nigérians, les Jamaïcains, partout dans les pays qui ont l'anglais comme langue maternelle pour eux. Donc, il y a deux pôles. Soit tu fais ton anglais genre pour comprendre quelque chose parce que ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre vers d'autres chemins de compréhension, mais plus en mode passif, en mode compréhension de l'information, ou soit dans le mode de conversation directement, d'interagir avec des personnes. C'est la question que tu peux te poser. Sur un plan maintenant, à mon niveau, à moi, très personnel, au tout début, alors je t'expliquais dans une précédente vidéo comment je suis venu à l'anglais, c'est-à-dire que voilà, j'ai entendu des personnes originaires de l'île de la Dominique en vacances parler un créole, tu vois, un pseudo-créole anglicisé, tu vois, que j'avais du mal à comprendre, que j'avais du mal à cerner, qui m'a tout de suite interpellé.
Et après, c'est le monde anglo-saxon qui est venu, en fait, notamment dans les radios FM dans les années 80, j'étais encore tout petit, j'étais tout jeune, où là, j'étais hyper curieux. Là, vraiment, j'étais très très curieux, je voulais absolument comprendre ce qui se passait, et je m'étais focus dessus. C'est-à-dire qu'en gros, les autres langues, espagnol, portugais, tout ça, non, j'avais fait un focus sur l'anglais. Et tellement je suis resté focus que jusqu'à aujourd'hui, pendant 35 ans, et ben voilà, je suis maintenant prof, j'ai mon centre de formation, tellement je me suis passionné pour ça. Et pour me passionner pour ça, ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup consommé de musique. La musique, et là je t'ai fait pendant toute la semaine, je t'ai donné tous les tips, tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai développé comme méthode pour pouvoir apprendre mon vocabulaire par rapport à la musique. Donc la musique était très présente et surtout que je suis musicien de formation aussi. Donc forcément c'était très présent pour moi dans ce canal culturel-là. Mais un peu moins les livres, je te l'avoue, un petit peu moins les livres, sauf récemment où j'ai lu pas mal de livres orientés motivationnels, développement personnel, tu vois, des choses comme ça, où là j'ai une culture également par rapport à à l'anglais par rapport à cela, et je voulais absolument commander les livres en version originale, donc il me fallait de l'anglais plutôt actuel. Je t'avoue, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais plus moyenâgeux, quoique s'il faut s'y mettre, ben je m'y mettrai, tu vois, en employant les méthodes que je te diffuse. Mais l'anglais actuel, l'anglais de maintenant, je peux maintenant, notamment des conférences de Jordan Peterson, par exemple, qui durent 1h30, 2 heures, des conférences un peu fleuves qu'il a données en public, et ben je peux les regarder, mais voilà, sans aucun problème, et je comprends, si je comprends pas tout mot à mot, n'empêche que je comprends le grand contexte et surtout que voilà quoi, je prends de l'information et je savoure ce qu'il dit et je me surprends à comprendre tout ce qu'il dit. Alors je te parle de Jordan Peterson qui est un conférencier un peu controversé. Je peux te parler également, j'ai aussi un mentor, Trent Shelton, plus dans le sportif motivationnel qui m'a beaucoup plu. Et donc, sans aller plus loin, là tu commences à voir où est-ce que je veux en venir. Ça c'est mon terrain de départ. Toi, quel est-il ton terrain de départ? Moi au départ c'était de la curiosité et là maintenant j'interagis directement avec d'autres influenceurs de la sphère anglo-saxonne qui donnent des cours d'anglais aussi, tout comme moi, mais eux pour leur sphère anglophone, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à des personnes soit comme moi avec un niveau d'anglais qui sont internationaux mais avancés et qui peuvent comprendre les subtilités de la langue, soit auprès directement d'un public qui parle anglais déjà, mais qui tout simplement, le but du jeu c'est qui ont un niveau un peu plus technique, grammatical, et là le pourquoi il est autre. Mais à la limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise raison du moment que tu as une raison. Si tu apprends l'anglais uniquement pour pouvoir simplement te faire voir socialement, et là je vais parler de quelque chose par contre là que j'apprécie absolument pas, c'est le franglais. Là je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus, et ça je pense que j'y ferai certainement un jour. C'est juste pour te faire voir, pour pouvoir faire genre et t'associer à un groupe social et te faire bien voir, et de cette façon-là, pour le coup, j'ai envie de te dire, tu t'arrêtes juste à la surface, en fait. Tu vas pas dans la profondeur de la chose, et c'est bien dommage. Moi, je pars du principe que lorsque tu rentres dans une thématique, tu rentres dans une discipline, mais vas-y à fond, quoi. Vas-y à fond, et passionne-toi là-dessus. Le fais pas juste pour te faire voir et qu'on te balance un genre. Et je sais de quoi je parle. J'ai bossé dans les univers de bureau, j'ai été, j'ai moi-même j'ai été l'interprète d'un service dans les années 2000 où il y avait que moi qui avait un niveau d'anglais à peu près suffisant pour pouvoir s'exprimer auprès notamment de la succursale chinoise ou alors des succursales d'autres pays. C'est moi qui faisais les correspondances à l'écrit, c'est moi qui parlais à l'oral auprès des gens. Ils étaient bien contents de me trouver, tu vois, donc pour le coup. Et là, j'ai vu un petit peu la tendance, notamment dans le milieu corporate, tu vois, parce que moi je fais un peu de franglais aussi, dans le milieu un petit peu, des hauts bureaux, du tertiaire, tu vois, notamment en région parisienne. J'ai vu le franglais arriver à la vitesse de l'éclair. Ah mais attends, voilà cette conversation, voilà ça c'est un petit peu touchy, mais voilà quel est ton leverage point notamment pour ce projet-là? Est-ce que tu as fait ton business plan? Tu fous de l'anglais partout, et tu mixes avec le français, c'est ce que j'appelle le franglais. Mais pourtant je suis prof d'anglais, je suis passionné de la langue anglaise, mais je ne supporte pas le franglais, vraiment. Alors peut-être que tu vas te trouver, tu vas me dire, mais attends, t'es en train de scier sur la branche sur laquelle t'es assise. Non. Cette vidéo, je l'ai appelée « Pourquoi ?» en fait. L'anglais, pourquoi faire? Si c'est pour juste t'assimiler à un groupe qui a un objectif simplement très superficiel, d'utiliser cet outil uniquement, tu vois, pour pouvoir
se faire bien voir et gagner une cause particulière, c'est pas intéressant. Moi, je te parle de culture. Je te parle de profondeur. Et c'est justement parce que j'ai tellement kiffé de pratiquer l'anglais, mais je l'ai dit dans une vidéo précédente, je suis fan de la langue française. Soit tu parles français, tu le parles bien, et je suis très attaché à la grammaire et à l'orthographe, les gens qui me connaissent le savent. L'anglais, soit tu te fais attention à ta grammaire, à ton style, et tu le parles bien, mais tu peux pas faire rencontrer les deux juste pour bien te faire voir. Le franglais, j'ai énormément de mal avec ça. Et pourtant, hein, je consomme du contenu, notamment du contenu sportif, notamment lié notamment à l'actualité du basket américain NBA, tu vois, où là, pour le coup, il y a énormément de franglais là-dedans. Mais c'est, on va dire, comme le basket est un sport américain à la base, il y a des façons de s'exprimer, il y a un jargon, en fait, en quelque sorte. Ce franglais devient une sorte de jargon. Ça ne veut pas dire que c'est plus agréable à mon oreille, mais il n'en demeure pas moins que, voilà. Le français est déjà très riche. C'est une langue très noble, une langue absolument formidable, technique, que beaucoup de gens aimeraient vouloir parler parce que dans certains conditionnements, c'est signe d'une certaine noblesse. Mais l'anglais, au-delà de ça, donc, qui est parlé, donc, qui a un rayonnement absolument mondial, international, te permet donc de communiquer avec beaucoup plus de gens. Respecte ta culture originelle, respecte ta langue originelle au départ et identifie la bonne raison de pourquoi tu veux parler anglais. Si tu veux juste parler anglais simplement juste dans le but, voilà, si c'est un but simplement pour consommer du contenu et mieux comprendre ce que les autres te disent ou comment les autres te parlent, ok, why not, ça c'est très bon, ça reste une bonne raison. Mais ce que je veux dire par là, fais en sorte que cette langue que tu utilises d'une certaine façon puisse te permettre de t'ouvrir davantage et d'aller davantage dans le cœur des gens. Tu vois, parce que les gens sont intéressés par toi. Toi, intéresse-toi aux gens. Intéresse-toi aux personnes. Forcément, si tu t'intéresses au monde anglo-saxon, il y a plein de facettes différentes. Les Canadiens, les Américains, les Écossais, les Irlandais, les Australiens ne voient pas du tout les choses de la même façon, tout comme nous dans le domaine francophone, les Français, les Belges, les Suisses, les Québécois, les Antillais, les Africains francophones ne voient pas du tout le monde de la même façon, de la même manière, mais reste humble dans l'utilisation de cette langue et va le plus possible dans ta passion de pourquoi tu le fais. C'est ça mon message. L'anglais, pourquoi faire? Si tu as un but précis, si c'est le but notamment parce que tu as une valeur à apporter et que du coup, comme je le dis souvent dans mes cours, l'anglais devient un outil pour toi, l'anglais ne doit plus être qu'un prétexte. Ça ne doit pas être la finalité. Si tu fais en sorte que l'anglais soit un outil, alors c'est bon. De mon expérience, plus de 30 ans de pratique, je pense être suffisamment assis pour pouvoir te donner cette chose-là. Même si, voilà, je me suis retrouvé dans des milieux professionnels avec des Anglais, je n'ai jamais eu le privilège encore d'avoir un long séjour immersif expatrié dans un pays anglophone. Je n'ai pas eu cette opportunité-là, parce que simplement ça ne m'a pas attiré. Par contre, des séjours linguistiques, être allé là-bas, me confronter, me frotter à des gens, si je devais me retrouver dans un pays anglophone et avec l'anglais que j'ai, je pense que je pourrais m'en sortir sans trop de problèmes et je me suis déjà sorti de pas mal de situations. Mais une fois encore, la question c'est le pourquoi tu souhaites parler anglais et tu entres dans un univers forcément où, ne serait-ce que dans l'utilisation, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, l'utilisation du passé, du futur, c'est pas du tout la même façon de penser qu'en français. On ne fabrique pas le futur, on ne relate pas le passé et le futur dans le même état d'esprit que dans la langue française. Ça ne veut surtout pas dire que une langue est meilleure qu'une autre. Ne part pas dans cet état d'esprit-là. C'est juste que les points de vue sont différents. Et ça, c'est culturel. C'est la civilisation. C'est les peuples qui se sont développés avec une manière de voir la vie, de voir les choses qui se retranscrivent après dans leur langue. Prends-en juste la connaissance, accueille ça. Et tu vois à quel point après derrière, déjà personnellement, tu es complètement enrichi. Et tu vois là, je te parle français depuis tout à l'heure. I could have said this in English if I wanted to. This is not a problem. I could say this. I can switch from one language to another. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, je vais pas faire je ne te parle en français pour que le message passe et surtout la cible que je souhaite atteindre au travers de toutes ces vidéos, ce sont des francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Donc je leur parle en français et je leur donne des outils pour améliorer leur anglais. Je le transmets en français et c'est assumé. C'est un choix. Il y a d'autres profs
sur la toile, dans l'univers, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, qui ont choisi cette voie-là, parce que je pars du principe que, voilà, je m'adresse aux personnes, aux francophones, qui ont toujours eu cette frustration par rapport à l'anglais, qui ont raisonné avec pour qui cette frustration-là, elle était insupportable.